En ce moment, je suis en train de faire une thèse dans l'unité de politique publique et durabilité sur une économie circulaire durable. On veut s'inspirer de la nature et fonctionner comme fonctionnera un écosystème en boucle, c'est-à-dire produire et concevoir les objets, les produits, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déchets, que en fait, la fin de vie soit le début d'une autre vie. Mais si on le voit comme un changement de paradigme, c'est quelque chose de beaucoup plus large aussi, qui touche à toutes les facettes de la vie, aussi à la manière de produire des denrées alimentaires. Et puis en fait, le droit, c'est quelque chose qui s'immisce dans toutes ces facettes également. Et souvent, on cherche un peu des excuses où on dit en fait, c'est pas possible de faire ça parce que tel règlement nous en empêche. Et du coup, c'est de regarder dans quelle mesure c'est vraiment les règlements qui empêchent, quel règlement il faudrait changer, quelle loi il faudrait changer, ou alors est-ce que le problème se situe ailleurs et que les lois reflètent simplement la volonté politique de maintenir un modèle tel qu'il est actuellement. Le but de notre projet de recherche, c'est aussi de pouvoir donner des recommandations aux autorités, et donc des recommandations sur les barrières juridiques dans mon cas, ou sur qu'est-ce qu'il faudrait changer dans notre système pour pouvoir atteindre les buts qu'on s'est fixés en termes de politique publique. Et jusqu'ici, on a tendance à faire une pesée des intérêts en voyant l'environnement et l'économie en opposition, alors qu'en fait, le défi ou la manière de pouvoir atteindre éventuellement les objectifs, et c'est aussi à ça que va servir l'économie circulaire, c'est de voir que pour une économie qui fonctionne et pour garantir la liberté économique, il faut respecter les lois de la nature les plus fondamentales. Donc je pense que ma recherche, en fait, elle amène aucune méthode, elle montre simplement les enjeux, et puis elle montre qu'en termes juridiques, il y a aussi toute une partie qui peut être faite par la jurisprudence, comme on le voit aussi maintenant dans les procès pour les militants climatiques. Il y a toute une marge de manœuvre, que ce soit de peser des intérêts, que ce soit d'état de nécessité, qui dépend de la manière dont on interprète les faits et on comprend la réalité. Après, on peut aussi vouloir changer la loi et puis dire plus clairement ce qu'on veut, c'est une économie circulaire, zéro carbone, et donner des objectifs tout à fait clairs. Mais il n'y aurait même pas besoin. La contribution de ma recherche à la société, ça serait de montrer l'ambivalence, la schizophrénie, les enjeux, et puis de dire finalement, on a déjà tout dans notre constitution, dans nos lois, pour mettre en place une économie circulaire si on le veut. Donc finalement, c'est une question de se donner les moyens, de volonté politique, de faire des plans d'action, et puis de donner un signal clair que c'est vers ça qu'on veut aller.